sur X. Alors, nous sommes de retour sur X avec quelques petits tweets bien sélectionnés avec nos amis qui nous disent depuis l'Australie. Alors, dites-moi en quoi cette idéologie est différente de l'islam. Ils nous appellent animaux. Ils disent que nous n'existons uniquement que pour les servir et ils veulent nous esclavagiser. Et quand ils vous dites qui ils sont, vous ne les croyez pas. Pardon, elle dit, quand ils vous dites qui ils sont, croyez-les. The Veil, je sais pas ce que c'est. Ah, le voile. Le voile élevé, réveillez-vous. Bah oui, réveillez-vous, parce que là, vous n'avez pas l'air de vous réveiller, hein, les gens. Il faut se réveiller. Alors, on continue. Une news suivante. On a Benjamin Netanyahu qui nous dit que si ça n'avait pas été pour les Juifs, alors les USA n'auraient pas existé. Nous vous avons amené dans ce monde et nous pouvons vous en retirer. D'accord. Pour les gens qui se posent la question qui tient les commandes, je pense que dans sa tête, en tout cas, c'est très clair. Alors ici, on a un film sur les Khazars. Donc je vous invite à aller regarder par vous-même. On passe à la suite. Alors Nathalie qui nous dit boum, extrait des dossiers Epstein, un courriel envoyé par Tirej Terje Drod Larsen. Alors on va aller taper pour voir combien de fois il a été cité. Alors on va aller là. Hop. Je crois qu'il a été cité beaucoup de fois. Ouais, 3000 fois. Alors, Epstein expliquant que George Soros est mécontent du gouvernement hongrois pour son opposition à l'ouverture des frontières. Soros souhaite démanteler les frontières entre les États européens afin d'ouvrir les frontières aux immigrants. Ce mail prouve bien que c'est George Soros qui tire les ficelles de l'Union européenne et de ses marionnettes au pouvoir. Alors sa conclusion est un petit peu hâtive, on va aller regarder. Parce que Dear Friends and Colleagues, je crois pas que ça va filtrer beaucoup. Je vous renvoie à la technique que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Alors est-ce que la casse sera importante ou pas? La casse, c'est savoir si c'est en majuscule ou en minuscule. On va tester Colleagues. Ouais, c'est pas mal quand même, on n'a pas beaucoup de sorties, donc on peut aller faire un petit check. Alors j'ai pas la même image qu'elle, donc c'est pas celui-là. On va regarder dans un autre dataset. Non, ça n'a pas l'air d'être le même. Ça commence par For the past year, the Hungarian. Alors on va peut-être taper ça, ce sera peut-être mieux. For the past years, peut-être même for the past years. Non, pas tout à fait, parce que là on a She has become uglier and uglier, donc c'est autre chose. Virgule, the Hungarian. The Hungarian. Donc là ça sent la fake news. Ah non, attention, c'était pas for the past years, mais for the past year. Et là, boum, il y en a qu'un. Vous voyez, comme quoi, il faut être très 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 précis. Et là, effectivement, on a le même Dear Friends and Colleagues, for the past years, the Hungarian government, blablabla. Et donc, on va mettre le numéro. Je sais pas si elle l'avait mis. On va vérifier. Non, elle l'avait pas mis. Donc, on va le rajouter, on va mettre un petit commentaire. Il va dire vérifier sur le Dodge document. Voilà. Voilà, comme ça, on a servi la cause. Alors, on continue.
Le Daily Mail a trouvé dans les archives déclassifiées liées à Epstein un communiqué annonçant la mort de Jeffrey Epstein, alors même que le document est daté de la veille de son suicide dans sa cellule. Le document émis par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York est daté du vendredi 9 août 2019, indique qu'Epstein avait déjà été retrouvé inanimé et déclaré mort. Mais les registres de la prison et les rapports officiels montrent qu'Epstein n'a été découvert inanimé que le 10 octobre 2019. Alors, est-ce qu'il a mis le numéro? Non, il n'a pas mis le numéro, donc là c'est un peu plus chiant. On va essayer de le récupérer. On va essayer avec la phrase entre guillemets earlier this morning. Earlier this morning. Là, on a quand même 200 documents, c'est un petit peu chiant. Sur Manhattan, j'aime pas parce que je me trompe toujours dans l'orthographe. Alors, The Manhattan. Ok, Manhattan. 23 résultats. Correctional Center. Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Alors celui-là, il est daté du 10. On va regarder celui-là. Celui-là aussi, il est daté du 10. Est-ce qu'ils sont dans le même dataset ou est-ce que... Non, ça c'est autre chose. Parce que je sais que j'avais vérifié ça, je l'avais trouvé aussi. Attendez, on va voir. On va voir. Ils l'ont peut-être enlevé. Hein. Ils l'ont peut-être enlevé. Mais je l'avais vu. Hein. Donc je confirme que cette information-là était vraie. Mais ils l'ont peut-être enlevé parce qu'ils enlèvent des documents, il faut le savoir. Ah, on va voir s'il n'est pas dans le dataset 8 peut-être. Et voilà. Voilà. Donc c'est pas une preuve qu'il n'est pas mort, mais c'est quand même troublant qu'il y ait cette erreur-là. C'est une erreur grossière quand même. Voilà, donc on poursuit nos news. Joe Rogan. Alors, c'est officiel, l'Amérique se réveille avec l'affaire Epstein. Écoutez bien. Rick Wiles est un pasteur évangélique américain, fondateur et animateur principal de True News, une plateforme médiatique chrétienne très suivie aux États-Unis. Quand ce type parle publiquement de l'affaire Epstein, ce n'est plus un débat marginal, c'est le cœur de l'Amérique conservatrice qui commence à regarder de face. Voilà, bon. Ok, ensuite on a Pop. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez que les Juifs qui étaient le seul groupe ethnique à croître en population avant et après la Seconde Guerre mondiale selon l'almanach mondial des statistiques? Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Alors, ensuite, Jessica Collins. Donc, Jessica Lake Collins, selon ses propres mots en 2019, une vraie victime de Epstein, qui a été trafiquée quand elle avait 17 ans. Son nom c'est Jessica Collins et je suis une victime réelle. Alors attendez, parce que je sais pas ce qu'elle dit. Bon, bref, c'est un témoignage comme quoi elle a été violée, parce qu'elle a répondu à une annonce pour un emploi, ils ont pris son permis de conduire et ils l'ont droguée et ils l'ont violée.
Netanyahou qui parle à propos de la possibilité d'envoyer des cibles nucléaires sur des îles américaines. Non, par contre, c'est pas vrai. Le commentaire n'est pas, comment dire, n'est pas adapté à la vidéo. Dans la vidéo, il dit ils sont sous la menace d'armes nucléaires et vous ne voulez pas être sous la menace d'armes nucléaires par des gens qui ne sont pas rationnels. Donc je pense que en fait Netanyahu parle de l'Iran, donc faut pas déconner. Faut pas déconner. Là, ça c'est de la propagande. Faut faire attention. Faut faire très attention. X, quand je dis la vérité sur X, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de bullshit. Donc il faut faire très très attention. Toujours vérifier l'information. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on a Ehud Barak qui est dans la sauce. Ehud Barak. Alors, on a un audio de 3h30 qui a fuité où Epstein et Ehud Barak parlent à propos de Tony Blair et Ehud Barak qui demande à Epstein de ramener des nanas. Voilà, Ehud Barak il apparaît plein de fois dans les fichiers, il y a plein de photos avec lui et notamment avec Woody Allen. Et Ehud Barak il apparaît aussi dans les discussions avec Ariane de Rothschild. Donc c'est véritablement une pièce maîtresse. Voilà, bon, 3h30, on va pas se taper ça, j'ai autre chose à foutre. Donc, on passe à la suite. Alors là, c'est en français, c'est Radron Chaya qui parle des femmes non juives et qui dit que c'est pire que le Zyklon B. Voilà, donc il se lâche. Lui, vous pouvez le voir, il est souvent sur les réseaux et effectivement, il a tendance à pas mal se lâcher, en particulier contre la France. On se demande pourquoi il parle français alors. Passons à la suite. Voilà, donc lui, ce qu'il dit, alors là aussi, il faut faire attention. Faut pas dire des choses n'importe comment. Là, il parle du massacre du 7 octobre. Il dit que ce qui s'est passé, c'est l'équivalent de s'il y avait eu 40 000 personnes. Donc, on va dire pour faire des comptes rapides et simples, qu'il y a eu 1000 personnes qui sont mortes en Israël à ce jour-là. Il dit que c'est l'équivalent de s'il y avait 40 000 personnes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il le rapporte à la proportion de la population, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il considère que c'est que qu'un Israélien vaut 40 fois la vie d'un Américain. D'autant plus qu'il y a plein d'Israéliens qui ont la nationalité américaine aussi, donc c'est. Non, attention à pas dire n'importe quoi. Alors, news suivante. Donc Epstein n'est que la partie émergée d'un iceberg démoniaque, oui, ça on le savait. Cette fille expose avec clarté sans détour la réalité de notre monde et de nos vies. Tout le reste n'est qu'une diversion destinée à vous détourner de l'essentiel. Ils n'ont aucune considération pour vous. À leurs yeux, vous n'êtes que des mangeurs inutiles à exploiter, des sujets brisés, dressés à obéir, et vos enfants leur appartiennent et sont déjà marqués pour la chasse. Assez de ramper, assez de survivre à genoux. Bon, c'est bien de dire ça, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Passons à la suite. Alors, Epstein, Hunter Biden, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, des milliers de personnes, enfants et nouveau-nés, cobayes dans des biolabs en Ukraine. Ouais, ça j'ai vérifié, c'est documenté. Cette carte indique, voilà, regardez, l'ampleur de l'opération. En 2024, un reporter de RT qui a inspecté les lieux et commencé à éplucher les documents qui confirment ceux révélés par l'armée russe. Ces boîtes de documents contiennent des secrets des essais et expériences de masse qui ont eu lieu ici dans la République de Donetsk. Des tests sur des personnes vulnérables pour le compte de Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, que le régime de Kiev a nié. Ouais, ouais, ouais.
Donc on a RT Tour, Secretive Former Ukrainian Medical Research, more evidence of questionable experiments on civilians has been uncovered in the city of Mariupol. Et oui, vous pouvez vérifier ces informations-là. Ok. Alors, on passe à la news suivante. Alors, indicté d'une des émissions d'information les plus regardées d'Israël en 2024, l'ancien député Moshe Feiglin ne dérape pas. Il choisit ses mots. Il cite Adolf Hitler comme référence explicite, puis transpose la logique à Gaza. Pas une métaphore maladroite, pas une phrase sortie de son contexte, une filiation assumée. Prendre Hitler comme exemple, ce n'est jamais neutre, ce n'est pas une provocation de plateau, c'est une revendication idéologique. Quand quelqu'un invoque le langage de l'extermination pour parler d'un peuple vivant, ce n'est pas une opinion politique, c'est une vision du monde, elle ne surgit pas par hasard à une heure de grande écoute. Alors oui, quand les gens vous disent qu'ils sont, croyez-les, et quand ils citent Hitler pour justifier l'effacement de notre peuple, ce n'est pas un accident de langage, c'est un aveu le plus glaçant. Ce n'est pas la phrase, c'est qu'elle a été dite calmement, publiquement et sans que le plateau ne s'effondre. Le reste n'est qu'une conséquence. Voilà. Donc cette vidéo, elle a circulé et effectivement, il y avait des vidéos antérieures sur ce genre de choses. Et on va finir avec celui-là. Donc c'est Nostr, c'est un serveur, un moyen de communication qui est discret. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est basé sur la blockchain. Hein. C'est un réseau social libre et décentralisé. Voilà. Et là, il y a un tutoriel. Alors très honnêtement, je n'ai pas encore utilisé ce réseau social. Pour être très honnête avec vous, je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si ça vous intéresse de vous connecter, je vous recommande de faire un petit tour. C'est gratuit de toute façon. Et voilà. À très bientôt. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez, commentez et à très bientôt.